Regardez ce que la parole de Dieu nous apprend encore au sujet de David, encore et toujours au sujet de David, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 48. Dit comme ça: aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de qui? David, qu'est-ce qu'il a fait? Courut sur le champ de bataille à la rencontre de qui? Du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, il la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, faites attention église, il avait dit à qui? Chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Et Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saoul. Et David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Amen. Regardez le pasteur. Regardez comment sont les choses, église. Lorsque David, il se s'est présenté devant Saoul pour dire le suivant, moi, j'irai et je vais finir avec ce géant, avec cet incirconcis, avec Goliath. Regardez, église, faites attention à ça. Est-ce que Saoul, il a demandé de qui il était fils? Hein? Non. C'est pourquoi? Parce que Saoul n'avait pas l'intérêt de savoir de qui il était fils. Parce qu'il saurait qu'après quoi il devrait aller amener une mauvaise nouvelle à son père. Saoul savait. Saoul savait. Malgré la force de David, Saoul savait que dans quelques instants, quelqu'un devrait aller vers le père de David pour annoncer la mort de qui? De David. Il n'a rien demandé. Entre-temps, nous savons que David, il est parti au combat et vous voyez que David
tout le parcours qu'il a fait, les autres d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi les Philistins pour aller piller ce qu'ils avaient. Et David, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé la tête du coin de Goliath et il n'a pas lâché la tête. Il est allé à Jérusalem et qu'est-ce qu'il a amené dans la main? La tête du coin, du Goliath. Imaginez, quelle scène, quelle image. Il arrive, Abner vient, il lui dit, viens avec moi au roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il garde toujours la tête. Et au moment qu'il arrive auprès du roi, le roi ne le glorifie pas, le roi ne le félicite pas, mais le roi lui demande qui est son père. Qui est son père, Église? On a beaucoup à méditer là-dessus. Qui est son père? Qui est votre père, Église? Qui est mon père? Analysez que la première chose que le roi Saoul a demandé, c'était qui est son père? Qui est son père? David avait un père que face au lion et face à l'ours, ce père ne l'a pas abandonné. Par contre, le père biologique, au moment de choisir le roi, il l'avait en quelque sorte quoi. Mais David était protégé. Vous savez pourquoi? Regardez comme il est intéressant. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Vous voyez, Église, le sacrifice protège, Église. Et vous voyez que le sacrifice qu'il a fait, c'était une quoi? Une génisse. Qu'est-ce que c'est une génisse? Il n'a pas pris un taureau. Il n'a pas pris 50 taureaux. Il a amené une génisse. Une génisse. C'est-à-dire, le sacrifice, Église, n'est pas seulement quand la personne, elle décide, des fois la personne, elle décide de faire un sacrifice. Et elle sacrifie son tout parce qu'elle a besoin de faire une expression de foi devant Dieu. Mais sacrifice, c'est tout. Quand la personne elle est protégée par l'esprit du sacrifice, aucun mal peut la toucher. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Qui a dit ça? David. Des fois, nous affrontons des situations qui sont difficiles. Des fois, nous luttons contre notre chair et contre la chair de notre prochain. Que c'est encore difficile. Quand la personne, elle est dans l'esprit du sacrifice, elle porte dans sa main les conquêtes qu'elle a eues, le prix qu'elle a payé. Elle n'abandonne pas. Elle n'abandonne pas. Elle n'est pas folle, pardonnez-moi l'expression. Elle n'est pas folle, elle valorise. Combien de personnes qui étaient dans la prostitution, qui étaient condamnées dans ce monde, Jésus a restauré leur vie, elles sont devenues des nouvelles personnes, mais à nouveau, elles sont retombées dans l'esprit mondain. Avec les amitiés, les amis, les collègues, les influences. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé tomber ce qu'elle a acquis par le biais du sacrifice. Qui est dans l'esprit du sacrifice ne parle pas le mal des uns ni des autres. Qui est dans l'esprit du sacrifice ne juge pas les uns ni les autres. Qui est dans l'esprit du sacrifice, il ne montre pas l'erreur des autres. Qui est dans l'esprit du sacrifice, il est quelqu'un qui tient à sa parole. Qui tient à sa parole. Qui tient à sa parole. Quand la personne, elle est décidée à changer, elle quoi? Elle change. Quand la personne, elle est décidée à abandonner le péché, elle abandonne.
Quand la personne elle est décidée à abandonner ce caractère qui l'a fait gémir, qui l'a fait périr, qui l'a fait vivre une souffrance, elle est décidée, elle décide. Elle ne retourne plus. Parce qu'elle sait que le sacrifice met un point final au passé pour lui accorder une nouvelle vie. Alors ma pensée n'est plus la pensée d'avant. Alors ma façon d'agir n'est plus comme avant. Mes décisions ne sont plus comme avant. Je ne vis plus pour plaire aux uns ni pour plaire aux autres. Parce que je sais que si je plais à Dieu et si je m'humilie devant lui, alors en norme, je vais plaire à tous ceux et celles qui appartiennent au royaume des cieux. Vrai ou faux? Vrai ou faux, Église? Tous ceux qui sont de Dieu, ils reçoivent la direction, ils entendent la direction, ils la reçoivent comme étant le propre Dieu lui-même qui lui guide. Elle change. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Qui est votre Père? Moi, je n'ai honte de rien. Et peut-être vous le savez déjà. Je n'ai honte d'absolument, mais j'ai honte de faire honte à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? J'ai honte de faire honte à qui? À l'Éternel. J'ai honte de faire honte à l'Éternel. Parce que je sais qui est mon Père. Je sais qui est mon Père. Et de même, ma mère, qui est ma mère? L'Église. On ne peut pas faire honte à l'Église. Et vous voulez que je vous dise une chose? Beaucoup sont les personnes qui parlent mal de l'Église. Des fois, l'Église, elle paie les conséquences du mauvais témoignage de beaucoup de personnes. Des fois, l'Église, elle souffre, elle est mal vue parce que les personnes disent, mais comment ça se fait? Les pasteurs, ils laissent que cela arrive. Les pasteurs ne savent ni même pas ce qui arrive. Mais qui paie les conséquences? Maman, l'Église. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas être. Moi, je ne peux pas être. Nous, on ne peut pas être une raison d'apporter la honte ni à notre père, ni à notre mère.